Le tigre, emblème majestueux des forêts et des jungles, fascine l'humanité depuis des siècles. Doté d'une aura à la fois redoutable et envoûtante, cet animal est bien plus qu'un simple prédateur. Il incarne la puissance, la grâce et la détermination, tout en jouant un rôle crucial dans l'équilibre des écosystèmes. Plonger dans le monde du tigre, c'est découvrir une créature aussi impressionnante que complexe, au sommet de la chaîne alimentaire et pourtant menacée par l'activité humaine. Le tigre est un véritable chef-d'œuvre de la nature. Son pelage, aux rayures noires contrastant avec un fond orange vif, est l'une de ses caractéristiques les plus emblématiques. Ces rayures, uniques à chaque individu, ne servent pas qu'à le distinguer visuellement, elles sont également un atout essentiel pour le camouflage. Caché dans les hautes herbes ou dans la dense jungle, le tigre devient presque invisible, malgré sa taille imposante. Ce prédateur peut atteindre jusqu'à 3,3 mètres de long et peser plus de 300 kg pour les plus grands spécimens, comme les tigres de Sibérie. Son regard perçant, avec ses yeux d'un jaune doré ou vert, accentue sa prestance. Ses pattes massives, dotées de griffes acérées rétractiles, sont parfaitement adaptées pour bondir avec une précision redoutable sur ses proies. Le tigre est une incarnation parfaite de la beauté sauvage et du danger, attirant respect et admiration. Le tigre est avant tout un chasseur solitaire et méthodique. Contrairement au lion, qui chasse souvent en groupe, le tigre préfère opérer seul, et son approche de la chasse est empreinte de patience. Il est capable de suivre une proie sur plusieurs kilomètres en restant silencieux et à l'affût. Sa tactique repose sur la surprise. Il se rapproche au plus près avant de lancer une attaque éclair, capable de tuer en une seule morsure au cou ou à la gorge. Doté d'une force physique exceptionnelle, il peut abattre des proies bien plus grandes que lui, comme des cerfs, des buffles ou même des éléphants juvéniles. Ses mâchoires puissantes et ses crocs sont parfaitement conçus pour déchirer la chair et broyer les os. Mais le tigre est également opportuniste et s'adapte à son environnement en diversifiant son alimentation. Si les grands mammifères sont rares, il peut se rabattre sur des animaux plus petits comme les singes, les oiseaux ou les poissons. Le tigre est souvent perçu comme un animal solitaire, et à juste titre. À la différence de son cousin le lion, il ne vit pas en groupe. Cependant, cette solitude apparente ne signifie pas que le tigre mène une existence totalement isolée. Au contraire, derrière cette façade de prédateur solitaire se cache une vie sociale discrète, faite d'interactions complexes et subtiles. Les tigres ont des relations sociales plus nuancées qu'il n'y paraît, surtout lorsqu'il s'agit de leur territoire, de la reproduction et de l'éducation de leurs petits. Le territoire est un aspect fondamental de la vie du tigre. Chaque individu occupe une zone qui peut s'étendre sur plusieurs centaines de kilomètres carrés en fonction de la disponibilité des proies et des ressources. Les mâles ont généralement des territoires plus vastes que les femelles, parfois 2 à 3 fois plus grands, qu'ils parcourent régulièrement pour marquer leur présence. Cette territorialité stricte permet d'éviter des conflits réguliers entre tigres adultes, car chaque individu connaît les limites de son espace. Pour marquer leur territoire, les tigres utilisent différentes méthodes. Ils griffent les arbres, urinent ou laissent des crottes en des points stratégiques. Ces marques ne sont pas seulement des signaux de possession, elles véhiculent également des informations importantes sur l'état de santé, la taille, l'âge et même l'humeur du tigre qui les a laissés. Ainsi, les autres tigres qui passent par là peuvent évaluer si le territoire est occupé et s'il vaut mieux éviter toute confrontation. Les rencontres entre mâles et femelles sont rares, mais essentielles pour la survie de l'espèce. Les tigres ne se regroupent généralement que pour l'accouplement. Lorsqu'une femelle est en chaleur, elle émet des signaux olfactifs et auditifs qui peuvent attirer les mâles se trouvant à proximité. Ces périodes d'accouplement sont souvent accompagnées de rugissements sonores et de démonstrations physiques impressionnantes. Pendant quelques jours, mâles et femelles resteront ensemble, s'accouplant fréquemment.
Une fois cette période terminée, le mâle quitte la femelle pour reprendre sa vie solitaire. La femelle, quant à elle, se prépare à un autre rôle clé, celui de mère. Après une gestation d'environ 100 jours, elle donnera naissance à une portée de 2 à 4 petits, qu'elle élèvera seule. Le rôle de la femelle tigre dans l'éducation de ses petits est primordial. Dès leur naissance, les jeunes tigres, aveugles et sans défense, dépendent entièrement de leur mère pour survivre. Pendant les premières semaines, elle les cache dans un endroit sûr, souvent une tanière située dans un endroit inaccessible, loin des prédateurs et des autres mâles adultes. Les petits ne quitteront cette tanière qu'à l'âge de 8 semaines environ, lorsqu'ils seront assez forts pour commencer à suivre leur mère. La femelle leur apprend alors les bases de la survie, notamment comment chasser. Ces apprentissages sont progressifs et demandent plusieurs mois, voire des années, avant que les jeunes tigres ne soient capables de subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Pendant cette période, la mère chasse pour eux, leur apportant des proies, tout en les exposant petit à petit à la pratique de la chasse. Au fil du temps, les jeunes tigres commencent à participer activement aux chasses et développent leurs propres compétences. L'éducation prodiguée par la mère est un investissement de plusieurs mois, voire jusqu'à 2 ans. Une fois devenus assez forts et expérimentés, les jeunes tigres doivent quitter le territoire maternel pour chercher leur propre domaine, marquant ainsi le début de leur vie d'adulte solitaire. Bien que le tigre soit un animal solitaire, les interactions avec d'autres congénères ne sont pas absentes de sa vie. Parfois, des mâles peuvent tolérer la présence de jeunes mâles dans leur territoire, surtout s'ils sont leurs descendants. Cependant, une trop grande proximité peut mener à des confrontations, surtout si une femelle est en chaleur. Ces affrontements sont souvent brefs, mais peuvent être violents. Les rencontres entre tigres adultes du même sexe sont généralement évitées grâce aux signaux territoriaux, mais lorsqu'elles surviennent, elles peuvent mener à des luttes de pouvoir. Cela étant, les conflits graves ne sont illustrent que, même si le tigre mène une vie en grande partie solitaire, il reste un animal social à sa manière, avec des interactions déterminées par des besoins vitaux et des stratégies de survie efficaces. La vie sociale du tigre, aussi discrète qu'elle puisse paraître, est un élément clé de sa survie. Qu'il s'agisse de marquer son territoire, d'élever ses petits ou d'interagir avec ses congénères, le tigre démontre une complexité comportementale fascinante. Sa solitude n'est pas figée de Sibérie. Cette flexibilité démontre sa résilience et sa capacité à survivre dans des conditions extrêmes. Le tigre de Sibérie, par exemple, est non seulement le plus grand, mais aussi le plus robuste de tous les sous-espèces de tigres. Il possède une fourrure plus épaisse et une couche de graisse supplémentaire pour le protéger contre le froid mordant. En revanche, le tigre du Bengale, plus répandu et souvent considéré comme le visage de l'espèce, habite les forêts tropicales et subtropicales, où la chaleur et l'humidité exigent un pelage plus léger et une grande capacité à nager. Les tigres sont d'excellents nageurs et peuvent parcourir de longues distances à travers les rivières et les marais pour traquer leur proie ou traverser d'un territoire à l'autre. Malgré sa force et sa position de prédateur ultime, le tigre est aujourd'hui l'une des espèces les plus menacées au monde. Victime de la déforestation, de la perte d'habitat et du braconnage, sa population a drastiquement chuté au cours du dernier siècle. Les os et la peau du tigre sont malheureusement très recherchés sur les marchés illégaux, notamment pour la médecine traditionnelle. Cependant, le tigre symbolise également les efforts mondiaux de conservation. Des organisations travaillent sans relâche pour protéger les habitats des tigres, mettre fin au commerce illégal de leurs parties et promouvoir des programmes de reproduction en captivité. Grâce à ces initiatives, la population de tigres a commencé à se stabiliser dans certaines régions, notamment en Inde et au Népal, où les efforts de conservation sont particulièrement soutenus. Au-delà de sa réalité biologique,
Le tigre a toujours occupé une place centrale dans l'imaginaire humain. Dans de nombreuses cultures asiatiques, il est vénéré comme un symbole de pouvoir, de courage et de royauté. Dans les légendes indiennes, il incarne la force et la protection, tandis que dans la Chine ancienne, il est souvent associé aux dieux et aux esprits de la nature. Les tigres apparaissent aussi dans l'art, la poésie et même la politique, représentant la force intérieure et la détermination. Aujourd'hui encore, la fascination pour cet animal majestueux ne faiblit pas, inspirant documentaires, œuvres d'art et initiatives de préservation à travers le monde. Le tigre, prédateur redoutable et fascinant, incarne la puissance, la beauté et l'instinct brut de la nature. En apprenant à mieux le connaître, nous prenons conscience non seulement de son importance dans l'écosystème, mais aussi de notre devoir de le protéger. Au-delà du roi des jungles, le tigre est un symbole de résilience et d'adaptation, nous rappelant à quel point la diversité de notre monde naturel est précieuse et fragile.